Bonsoir, c'est le 20h. À la une, la situation qui prévaut à Kimpese dans le territoire des Songololo au Congo central nécessite l'intervention urgente des pouvoirs publics. La population a décidé de se prendre en charge contre l'insécurité, conséquence des dérapages et même des pertes en vies humaines. Dans un message, le ministre des Droits humains annonce l'envoi sur place d'une mission d'enquête. Et puis, une belle prise pour la police nationale congolaise. Des inciviques communément appelés Kuluna, donc 22 au total, sont mis aux arrêts et présentés à ce jour à la presse, résultat de la vaste campagne lancée par le patron de la police. Et pour terminer, l'ACAC, c'est une structure regroupant les conférences épiscopales du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Cette structure a annoncé lors d'un point de presse tenu à Goma leur décision d'user de leur pouvoir ecclésial et prophétique pour le retour de la paix dans la région. Ce sont là les titres et merci de nous rejoindre. L'année 2024 démarre de la plus belle des manières à la présidence de la République pour les missions diplomatiques. Leur traditionnelle cérémonie d'échange de vœux autour du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a bien eu lieu. Un reportage que signe Patrick Michel Moukouya. En 5 ans, c'est devenu le rendez-vous souligné en gras sur les calendriers de diplomates. Ce membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo ont en grand nombre répondu ce mardi à l'invitation du président de la République pour la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Des instants précieux pour ce diplomate qui, par leur doyen et ambassadeur du Cameroun, ont félicité le chef de l'État pour sa brillante réélection et les efforts entrepris dans la diplomatie, étayés par les visites de hautes personnalités et l'organisation des grands événements comme les 9e Jeux de la francophonie. Dans ce contexte international en pleine mutation, le corps diplomatique souhaite accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en place des institutions. Nous appelons de tous nos voeux l'émergence effective et réussie de la République démocratique du Congo sur votre mandature. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a présenté réciproquement ses vœux à ce diplomate, a également dans son allocution passé en revue les faits majeurs ayant caractérisé la marche de la nation au courant de l'année dernière. Le chef de l'État congolais n'a pas omis de souligner le contexte politique caractérisé sur le continent par la résurgence de changements anticonstitutionnels des gouvernements, le recul des libertés fondamentales ainsi que la fragilité des institutions. Nous notons avec satisfaction les avancées significatives du processus de réconciliation nationale Tchad sous notre facilitation, conformément aux résolutions de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle. En dépit des progrès remarquables relevés ci-dessus, l'existence de quelques points chauds en Afrique doit nous préoccuper. Je pense particulièrement en ce moment précis à l'enlisement de la situation politique et sécuritaire du Soudan, mettant en péril nos frères et sœurs soudanais ainsi qu'une civilisation millénaire. J'entends ici interpeller la conscience morale des protagonistes et leur demande de déposer les armes afin de donner une chance à la paix. S'agissant de la crise congolaise avec l'occupation d'une partie du Nord Kivu par la coalition RDF M23, le président Tshisekedi a notamment réitéré au nom de son gouvernement le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC, de même que le bien-être de ses populations. Un règlement du conflit par les voies diplomatiques pourrait être envisagé avec le Rwanda. Cependant, pas dans n'importe quelles conditions. En effet, aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire. Dans la convivialité la plus chaleureuse, le chef de l'État et les membres du corps diplomatique ont resserré un peu plus les liens diplomatiques déjà bien solides.
Comme dit dans les titres, la situation qui prévaut à Kimpese dans le territoire de Songololo nécessite l'intervention urgente des pouvoirs publics. La population a décidé de se prendre en charge contre l'insécurité, conséquence des dérapages et même des pertes en vies humaines. Dans un message, le ministre des Droits humains annonce l'envoi sur place d'une mission d'enquête. Extrait. La situation qui prévaut dans la cité de Kimpese, dans les territoires de Songololo au Congo central, préoccupe au plus haut point les institutions de la République. C'est ainsi qu'une mission est diligentée, une mission conjointe intérieure, justice et droits humains, afin de faire toute la lumière sur la situation et établir les responsabilités qui s'imposent. Nous demandons à la population du territoire de Songololo et des environs d'être calme, de faire confiance aux institutions de la République parce que le gouvernement prend la mesure de la préoccupation de la situation et une réponse idoine sera réservée. Nous demandons à la population, à toutes les forces vives du territoire de Songololo de mettre à profit la présence de cette commission pour exprimer toutes leurs préoccupations en toute liberté et en toute responsabilité. Personne ne sera arrêté pour avoir librement exprimé ses opinions. Et le gouvernement et toutes les institutions de la République réserveront la réponse qu'il faut pour que la paix revienne. Le droit à la sécurité est l'un des autres droits fondamentaux qui sont reconnus à la vie humaine. Un appel est lancé à l'égard de la population, à toutes les organisations, au calme et à faire confiance aux institutions de la République. Le chef de l'État venait d'être élu et il fait de la sécurité des personnes et des biens sa plus grande préoccupation. Nous vous remercions. Prise pour la police nationale congolaise, des inciviques communément appelés Kuluna mis aux arrêts et présentés ce jour à la presse, résultat de la vaste campagne lancée par le patron de la police, un pas dans la direction de l'éradication de l'insécurité dans la capitale congolaise. Cédric Kenina. Ils sont tous présumés coupables. Les voici devant les caméras de Kinshasa. Ils sont accusés d'avoir troublé l'ordre public pour certains, d'autres extorsion, viol, vol, meurtre et tentative de meurtre. La police nationale a mis la main sur ces Kuluna à travers une vaste opération spéciale de bouclage de certaines communes initiée par le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba. Au total, 182 jeunes inciviques ont été capturés. Et dans le lot figure un imposteur. Il s'agit d'un faux major de la police qui s'est évertué à recruter des policiers, y les voir accusés d'enlèvement, arrestation arbitraire et confiscation des biens des paisibles citoyens. Des actes qui ne resteront pas impunis, a rassuré à l'opinion le général Blaise Kilimbalimba. Il y a eu cette attaque de ces bandits et ils ont été traqués. Ils ont été tout de même traqués et les voici. Certains ont blessé, tué. On les a entre les mains de toutes les façons. Il ne faut pas cacher le travail des services de sécurité. Par ailleurs, le commandant de la ville de Kinshasa a tenu, bien avant, à la foire internationale de Kinshasa, une causerie morale à l'intention des unités de la police, ville de Kinshasa. Et il a rappelé sur place la mission dévolue à ces éléments, tout en réitérant sa détermination à mettre fin au banditisme urbain.